Après la présentation de ce livre de Wassila Tamzali sur le féminisme et le voile islamique, j'avais décidé de vous parler d'un auteur algérien que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Mouloud Feraoun, et de vous présenter à l'occasion un de ses romans. Lorsque j'ai écouté par hasard une émission, j'ai entendu une dame parler, une écrivaine, qui s'appelle Ariane Chemin, qui a sorti un livre qui s'appelle « Ne réveille pas les enfants ». Et à cette occasion, j'ai découvert que une partie de son livre, du moins, avait un rapport avec Mouloud Feraoun. Et ça m'a vraiment bouleversé, cette histoire. Mais nous y reviendrons plus tard. Donc, Mouloud Feraoun est un auteur algérien. Donc son nom en kabyle, c'est Mouloud Aschabane. Il est né le 8 mars 1913 à Tizi Bel, en Haute-Kabylie, donc en Algérie. Et il est mort assassiné par l'OAS à Alger le 15 mars 1962. Donc c'est un écrivain de l'époque française, donc d'expression évidemment française. Son œuvre la plus célèbre est la trilogie du Fils du pauvre, La terre et le sang et les chemins qui montent, respectivement écrits en 1950, 53 et 57. Il appartient au clan de Takroupt des Etchavan, Feraoun étant le nom imposé par des officiers des affaires indigènes chargés de la mise en place d'un état civil aux populations kabyles, après l'insurrection de 1871. Ses parents sont un couple de paysans pauvres qui ont eu 8 enfants, dont 5 seulement ont survécu. Mouloud Feraoun est le troisième d'entre eux et le premier fils. Depuis 1910, le père a pour habitude d'émigrer périodiquement en France métropolitaine pour subvenir aux besoins de sa famille. En 1928, il est victime d'un accident et commence à vivre d'une pension d'invalidité. Ses racines familiales, sociales et culturelles sont prépondérantes pour Mouloud Feraoun, qui intitule son premier roman autobiographique « Le Fils du pauvre » et fait de la culture kabyle la principale composante de son identité. Il fréquente l'école de Tizi Bel à partir de l'âge de 7 ans. En 1928, il est boursier à l'école primaire supérieure de Tizi Ouzou. Puis en 1932, il est reçu au concours d'entrée de l'école normale d'instituteurs de Bouzaréa, aujourd'hui école normale supérieure de Bouzaréa, près d'Alger. Il fait la connaissance d'Emmanuel Robles, diplômé de l'école normale. Il commence sa carrière d'instituteur à Taourith Aden, petit village de Kabylie. En 1935, il est nommé instituteur à Tizi Bel, où il épouse Dehbia, dont il aura 7 enfants. Mouloud Feraoun commence à écrire en 1939 son premier roman, Le Fils du pauvre. L'ouvrage, salué par la critique, obtient le Grand Prix de la ville d'Alger. En 1946, il est muté à Taourith Moussa, ou Hamar, commune d'Eit Mahmoud. En 1952, il est nommé directeur du cours complémentaire de Fort National. En 1957, promu directeur de l'école Nador de Clos-Salambier, il quitte la Kabylie pour Alger. En 1951, il est en correspondance avec Albert Camus. Le 15 juillet, il termine La terre et le sang, ouvrage récompensé en 1953 par le prix Eugène Dabi du roman populiste. Le roman raconte la vie d'un village kabyle qui voit d'un mauvais œil le retour d'un de ses enfants parti travailler dans les mines du nord de la France. En 1957, les éditions du Seuil publient le roman Les chemins qui montent. Sa traduction des poèmes de Si Mohand Oumhand, les poèmes de Si Mohand, est édité par les éditions de Minmi en 1960.
En 1960, Mouloud Pharaon est inspecteur des centres sociaux, créé à l'initiative de Germaine Tillion, à Château-le-Roi, près de Ben Aknoun. Avec 5 de ses collègues, dont l'inspecteur d'académie Max Marchand, il est assassiné le 15 mars 1962, à 4 jours du cessez-le-feu, par l'OAS, qui y voit un foyer indépendantiste. Son journal rédigé en 1955 à 62 est remis au Seuil en février 62 et sera publié de manière posthume, de même que ses 2 derniers romans, L'anniversaire inachevé et La Cité des Roses, achevé mais resté longtemps inédit. Et je vais vous parler maintenant de la surprise choquante que j'ai eue suite au livre de Ariane Chemin, Ne réveille pas les enfants. J'ai découvert que le 24 mars 2022, donc ces 2 petites filles, Nargis et Nasrine, donc Pharaon, avec le mari l'une d'entre elles et une arrière-petite-fille âgée de 8 ans, se sont tuées en sautant du balcon de leur appartement à Montreux en Suisse. Et il y avait également le fils. Alors que la police a porté une convocation concernant l'obligation scolaire d'un autre des enfants. Le fameux fils, justement. Celui-ci a survécu de la chute avec des blessures graves et il ne se souvient manifestement pas de ce qui s'est passé. Ils sont tous enterrés en Suisse. Voilà, c'est une information que j'ai trouvée tragique. Un jour, j'avais lu dans une revue que les traumatismes familiaux pouvaient se transmettre d'une génération à une autre, hein, parce que les Suisses ont fait une enquête et ils ont dit que c'était un suicide collectif, un peu incompréhensible. Pareil, ils étaient enfermés et qu'ils ne voulaient communiquer à plus personne. Une espèce de survivaliste peut-être. Et donc je me demande si ces 2 filles qui étaient des jumelles n'ont pas à un moment donné été victimes un petit peu de cette histoire familiale tragique. Elles étaient bien insérées, l'une était dentiste, voilà, le mari également, c'était plutôt un milieu aisé, les enfants éduqués, elle est éduquée, elles habitaient dans le 5e arrondissement avant de partir en Suisse, fréquenter des grands lycées, etc. Enfin, elles avaient tout pour être bien, et rien n'explique ce suicide collectif. Ça restera un mystère, et en tout cas, j'ai trouvé ça tragique. Voilà. Donc je vais essayer de vous lire après le roman de Mouloud Pharaon. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup pensé pour lui, et je me dis heureusement qu'il n'est pas là pour avoir vécu ce drame aussi. Alors je ne le dis jamais, mais vous pouvez toujours vous liker ou vous abonner pour cette chaîne que j'ai créée, qui j'espère vous intéressera encore plus.